Acclamons Jésus. Oui, nous sommes toujours dans notre programme de jeûne et prière. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de lire la Bible dans Actes chapitre 13, du premier verset jusqu'à 3. Actes chapitre 13, versets 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé les Noirs, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit: mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci ce moment où tu nous donnes ce privilège de pouvoir partager ta parole à ton peuple, Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument. Voilà pourquoi je te prie, ô Père, que tu m'illumines, afin que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi. Seigneur, lorsque je puisse trouver grâce à tes yeux et que tu m'utilises avec onction, car tu es éternel. Que cette parole puisse donner la vie. Car la Bible me dit, ta parole est vie et ta parole est vérité. Règne ce moment et que le ciel s'ouvre, que tu descendes dans ta gloire et que le Saint-Esprit puisse se mouver dans la salle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Notre thème de ce matin, l'importance de la prière et jeûne dans la vie. C'est le thème de notre message de ce matin. L'importance de la prière et jeûne dans la vie du chrétien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la prière et le jeûne sont des recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en train de comprendre que je sépare ça. Je dis prière et jeûne. Deux choses. Ces deux choses ont de l'importance dans la vie d'un chrétien. Et c'est Jésus lui-même qui nous demande cela. Il nous recommande de prier. Et il nous recommande de jeûner. Tout enfant de Dieu qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, il est difficile pour lui d'avancer avec le Seigneur. Il est difficile pour lui d'atteindre la maturité. Il restera toujours un bébé spirituel. Parce qu'il ne prie pas,
Jambi azali koyeba kobondela et ne te. gêne pas. Pe azali kokila te. Évidemment, lorsque nous prions, Ete ya solo tango tozali kobondela. nous prions et nous parlons à Dieu. Tozali koyeba kobondela pe tozali koyeba kolobela Nzambe. Évidemment, dans la prière, il s'agit d'une conversation avec Dieu. Ete ya solo na kati na losambo ezali lisolo na Nzambe. Dans cette conversation, Ete lisolo wana on peut louer et adorer Dieu. tokoki koyeba kosanjola pe kogumamela Nzambe. On peut dire de bonnes choses pour notre Dieu. Tokoki koyeba koloba makambo ya malamu mpo na Nzambe. Je me rappelle une fois, Nazali kokanisa mokolo moko. mes enfants, je sais pas, pour eux, ils considéraient que je le traitais trop dur. Ete bana nanga na ebite babana komona netelo nazali koyeba konyokola bango. Parce qu'il y avait des instructions Pote ezalaki na masengisi où après 18 ans, ils ne pouvaient pas être dehors. owapi sima na ngonga na zomi na mwambe bakoki kozala te libanda ya ndako ya lopango. Même pendant la journée, Atako na mokolo s'ils doivent aller quelque part, soki bake esika songolo Papa Albert devait les accompagner esengeli papa et les attendre là-bas pe kozela bango et kuna rentrer avec eux. pe azonga elongo na bango. Alléluia. Amen. Je ne permettais jamais. Na bandaka soki mokete kopesa ndingisa. À un moment donné, Marco et Hakim, ils avaient grandi un peu. Ete na tango moko Marco pe Akimi bayebaki koyeba kokola Et un jour, ils sont venus en retard. pe mokolo moko bayaki ngonga epusani. Je les ai punis, j'ai mis de mes notes contre les antivols et les restés debout. Je crois de 20h jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, ils commencent à pleurer. Papa. Bongo napesaki bango etumbu ya koyeba kotia bango minyololo ende na kobanda na ngonga tukumi baleki no katikati babandaki koyeba kolela. Alléluia. Amen. Un jour encore, ils sont venus en retard. Mokolo mususu bazongaki pe ngonge pusani Ils ne voyaient pas comment entrer. bamonaki to longeni ya kokota D'eux-mêmes, ils sont allés à Lemba bango moko bazongi na lemba pour aller chercher les secours. pona koluka lisungi. Mais lorsqu'ils ont voyagé, Kasi tango bango baebi na kosala mobemo arrivés à Tunis, na kokomaka na Tunis là-bas, il y a un certain comportement qui n'est pas notre comportement d'ici. kuna ezali na lolenge mususu ya kobika o ekeseni na o ya biso awa. On ne peut pas te voir avec l'alcool dans la rue. Bakoki ko bakomona ote na masanga ya bolangwe kati na balabala. On ne peut pas te voir en train de parler avec une fille dans la rue. Bakoki komona yo ozali kosola na mwasi na balabala. Et tout le monde est chez lui à la maison. Pe moto nyonso azali epai na ye na ndako na ye. Alors leurs amis n'arrivaient pas à supporter cela. Bongo ete badinga na bango bakokaki yango te. Les deux vont m'écrire. Bango mibale bakokomela ngai. Tu es le meilleur papa du monde. Yo ozali papa malamu koleka ba papa nyonso ya Nous mokili. on croyait que tu nous faisais souffrir. Biso tokanisa te ozali konyokola biso. Or tu nous as appris quelque chose. Zokande oyebaki na koyeba kolakisa biso C'était eloko moko. un éloge à moi. Ezalaki ete lokumu mpo na ngai. C'est la même chose avec Dieu. Lolenge moko na Nzambe. Alléluia. Amen. Dieu nous fait du bien. Nzambe aligi bolamu na biso. Par moments, nous trouvons que ce n'est pas ça. Ete na tango tomonaka te ezali bongo te. Seulement lorsque tu comprends que ce que Dieu fait pour toi est bon, Ezali kaka tango yo ozali kosote o Nzambe azali kosala pono ezali malamu. c'est en ce moment lorsque tu veux parler avec lui, Nde na tango okosolola na ye. tu commences par... Lorsque tu veux parler avec lui, Tango olingi koyeba kosolola na ye. tu commences par l'adoration et louange. Okobanda na koguma mela pe na kosanjola. Tu rappelles à Dieu ses bienfaits. Okoba kokanisa Nzambe bolamu na ye. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La prière, c'est un moment important pour tout enfant de Dieu. Losambo ezali tango moko ya malamu pona mwana nyonso ya Nzambe. Où tu as le temps de parler avec ton Père Céleste. O wapi ozali na tango ya koyeba koswana tata na yo ya likolo. Avec nos enfants, nous avons le temps de parler.
elongo na bana biso tozalaka na tango ya kosolola. Et lorsqu'ils viennent vers nous, ils nous demandent quelque chose. Pe tango bango bapusaka pembeni na biso batali ko Ou il nous dit une parole. to pe bakoba koyebisa biso liloba moko. En quelque sorte, Et na lolenge mususu c'est ça la prière. yango nde losambo. Alléluia. Amen. Parce que si un enfant ne te parle pas, Po te soki mwana akosololaka na yo te ou il te demande rien, to pe asengaka eloko moko te il aura quelque chose. C'est Et- vrai. ekozala na eloko moko Il peut avoir quelque chose, c'est vrai. ete solo akozala posa akozala na eloko moko ya solo. Non, je ne dis pas ça. Je dis, il peut avoir quelque chose. À côté loco. Alléluia. Comme un parent, tu achètes tout ce qu'il faut pour tes enfants à la maison. Ete akoki kozala eloko lokola ete moboti ozali koyeba kosomba eloko moko mpo na mwana. Mais quelque chose où il peut avoir de plus, il faudra qu'il demande. S'il vous plaît. S'il veut avoir quelque chose de plus, il faut qu'il demande. Kasi soki alingi kozwa eloko moko ete ya motu ya koleka esengeli na ye ayeba na kosenga. Alléluia. Amen. Je pense que les parents sont là, n'est-ce pas ça? Alléluia. Amen. Il faut qu'un enfant demande à son père Esengeli te mwana ayeba na kosenga tata na ye. pour que son père lui donne le surplus. Po te tata na ye ayeba koba kopesa ya koleka. Au cas contraire, il va manger les poulets, il va manger les pondus, il va manger les haricots, il va manger tout ce qu'il peut manger. Mais les unités, peut-être, il va manquer. Ete ya solo akoki koyeba kolia soso koyeba kolia madeso nyonso kasi akoki koyeba kozanga ba unité. Vous savez, par moment, nous donnons, moi je donne de l'argent de poche à mes enfants. Boyebi ngana tang moko na pesaka ete Non, je donne. na pesaka na Moi, je pesaka ete misolo ya libenga nanga epa na bana Mais, kasi par moment, tu les vois encore venir. pe na tango musoko mona te aye lisusu. Non, papa, est-ce que des fois il demande, tu peux me prêter, je vais te rembourser. Ete mbala mingi obake okoki koyeba kodefisa nga na kozongisela yo. Ou il demande carrément, papa, je n'ai plus mon argent, est-ce que tu peux me donner quelque chose? To pe alobi kaka te papa nazali na misolo te okoki koba kopesa nga ndambu na Quand misolo. bien même je vais gronder, tu ne sais pas gérer ton argent, je ne te donne pas. Ete alobi kaka kopesa misolo te na kopesa yo te. Mais à la fin de compte, je donne. Kasi suka na pesi. C'est la même chose avec Dieu. Ezali lolenge moko na Nzambe. Dieu nous donne tous. Lorsqu'il a plu, il a plu pour tout le monde. Ete Nzambe apesaka biso nyonso tango mbula enokaka ezali mpo na bato nyonso. Aujourd'hui, il a plu. Lelo oyo mbula enoki Une forte pluie. mbula makasi Des légumes vont pousser bandunda ekobota pour tout le monde. mpo na bato Les nyonso. pondous vont pousser. Bapondu ekoyeba Les kobota haricots. ete pe madesu. Mais pour manger ces pondous et les haricots, il faut que tu achètes. Kasi mpo na kolia pondu wana pe madesu wana esengeli oyeba na kosomba. Et pour acheter, il faut avoir de l'argent. Pe mpo na koyeba kosomba esengeli ozala na misolo. Là, tu vas demander à Dieu, Wana okoyeba kosenga epa na à Nzambe. ton père, pour qu'il te donne de l'argent Ete papa na ayeba kopesa yo misolo. afin d'acheter les pondous. Po ete oyeba kosomba pondu. Alléluia. Amen. Je suis en train de te faire comprendre une chose. Nazali koyeba kososoliso eloko moko. Que sans la prière, Ete nakozanga losambo. il te sera difficile d'avoir les surplus. Ekozala pasi mpo na ete oyeba kozwa oyo ezali ya motuya. Tu seras comme tout le monde. Okozala lokola moto nyonso. Or, moi, je ne suis pas appelé à être comme tout le monde. Zokande nga nabengami te koyeba kozala lokola bato nyonso. Je croyais que tu allais dire Amen, tu allais recevoir, que toi aussi tu n'es pas appelé à être comme tout le monde. Alléluia. Si tu ne veux pas être comme tout le monde, Soki olingi ozala lokola bato nyonso il te, faut avoir le temps de parler avec Dieu. esengeli ozala na batango ya kosolola Et na je me Nzambe. rappelle ce jour-là lorsque le Seigneur me parla. Pe nazali kokanisa ete mokolo na ntango nkolo alobelaka ngai. Sans la prière, vous ne pouvez rien faire. Ete nakozanga losambo bokosala eloko moko Sans la te. prière, vous ne pouvez rien avoir. Ete nakozanga losambo bokozwa eloko moko Et te. Jésus-Christ nous pousse à prier Pe Yesu Kristo azali koyeba kotindika biso na à tout kobondela. moment. Na ntango nyonso. Vous connaissez l'histoire de cette veuve Boyebi ete lisolo ya moso ya kufela mobali. qui est allée voir ses juges qui ne craignaient même pas Dieu. O akendaki kokuta na zuzi oyo abangaka kutu Nzambe te.
Même les hommes, s'ils ne craignent pas Dieu, et toi un homme, est-ce qu'il a peur de toi? Atako bato. Soki ete abanga kanzabete. Akobanga yo moto. Mais cette veuve Kasi moso oyo akufela mobali. continuait à déranger ses juges. Ye akobaki na kotungisa ete zuzi oyo. Si ce juge pouvait la rendre service ou justice. Ete zuzi oyo akoki koyeba kokatela ye likambo. L'histoire c'est dans Luc 18 verset, je prends seulement un seul verset. La Bible dit, c'était une parabole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La Bible dit, ces juges-là, malgré qu'ils ne craignaient pas Dieu, malgré qu'il était un homme mauvais, parce que cette veuve la dérangeait, ce juge a fini par traiter les dossiers de cette veuve. Et là, c'est Jésus lui-même qui le dit. C'est la parabole de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus parlait beaucoup plus en parabole. Si tu es spirituel, tu comprends et tu apprends ça, tu prends ça. Si tu n'es pas spirituel, tu laisses parce que tu ne vas même pas comprendre. C'est comme ça que la Bible dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Évidemment, pour accéder à une échelle supérieure, arriver à la maturité et être connecté avec Dieu, il te faut la spiritualité. Alléluia. Notre Dieu est esprit et nous devons être esprit. Spiritualité dans tous les domaines. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai pris ça au pluriel. Les avec ES. Alléluia. Même pour manger, il faut être spirituel. Pour préparer, il faut être spirituel. Pour conduire la voiture, il faut être spirituel. Dans le commerce, il faut être spirituel. En fait, dans tous les domaines de notre vie, nous devons être spirituels. Parce que nous avons un combat contre les esprits. Alléluia. Et notre Père est esprit. Il agit en esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, lorsque Jésus-Christ donne cette parabole, il nous stimule à avoir une vie de prière. Et Dieu lui-même nous rappelle que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Cette église, nous avons une alliance avec Dieu. De la prière et de la sanctification. Alléluia. Amen. Un homme qui ne prie pas, il lui sera difficile de voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous disions que notre thème de ce matin, l'importance de la prière et du jeûne dans la vie du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne gêne pas, il lui sera difficile d'accéder
à l'échelle supérieure. Nous ne sommes pas appelés à rester stationnaires sur place. Nous sommes appelés à avancer. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Un enfant qui est né, s'il reste toujours bébé, dormir avec son dos, on va dire que cet enfant est malade. Alléluia. Amen. En Kikongo, parce que nous les Kinois, nous sommes tous de Bakongo. Vous le savez. Vous ne le savez pas. Kisimbi c'est en Kikongo, non? Alléluia. Mais tout enfant né à Kinshasa, il va te parler les Kisimbi. Qui comprend Kisimbi, c'est quoi? Vous comprenez ce que c'est Kisimbi, non? Alléluia. Acclamons Jésus. Donc un enfant qui reste toujours dormir sur son dos, après 3 mois, ses parents commencent à avoir des inquiétudes. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Donc l'enfant va commencer à dormir sur son dos. Après, vous allez remarquer que l'enfant commence à dormir de côté. Par moment, par le ventre. Et un jour, vous entrez dans la chambre, vous trouvez l'enfant tombé par terre. Pourquoi? Parce qu'il commence à rouler. Alléluia. Amen. Et un autre jour, vous arrivez, vous trouvez l'enfant assis. Et après, il commence à marcher à 4 pattes. Il se relève. S'il se relève, il ne grandit pas. Il a toujours la taille de quelques centimètres. Il y a des problèmes. C'est la même chose avec un enfant, un chrétien né de nouveau, une personne née de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau, s'il reste toujours dans les choses plus bas là, en tout cas, c'est un Kisimbi. Voilà pourquoi je vous ai dit, je crois avant-hier, je ne veux plus commencer à vous donner seulement du lait. Il faut de la viande. Par moment, les makoso. Parce que les makoso, il y a trop de mikou là-dedans, ça te permet de renforcer tes dents. Et pour arriver à être un homme mature, pour atteindre la maturité, premièrement, il te faut la prière telle que nous l'avons dit, et c'est Jésus-Christ lui-même qui nous le demande. La deuxième des choses, c'est le jeûne, comme nous avons dit, notre thème de ce matin, l'importance de la prière et le jeûne. Vous savez, à l'époque, Jésus-Christ était avec ses disciples. Et on vient poser la question à Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe avec tes disciples? Tout le monde gêne. Tout le monde gêne. Sauf tes disciples. Jésus le regarde. L'histoire c'est dans Matthieu chapitre 9. Il leur dit, mes disciples, mais ils vont gêner quand je ne serai plus là. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut me lire ça, Matthieu chapitre 9, verset 15. Je fais la lecture. Oui. Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, comment se fait-il que tes disciples ne gênent pas?
Alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent. Jésus leur répondit, comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur enlevé, alors ils gêneront. Amen. Alléluia. Amen. Qui l'a dit? Jésus. Tu peux t'asseoir, maman. C'est Jésus. Les disciples de Jésus-Christ étaient avec Jésus. Et les disciples de Jean vont poser la question à Jésus. Et Jésus leur dit, le jour où je ne serai plus là, ils vont gêner. Alléluia. Amen. Ça aussi, ça confirme que Jésus est Dieu. Alléluia. Parmi les versets qui confirment que Jésus est Dieu, ça fait partie aussi. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, nous adressons notre prière à Dieu. Et Jésus dit, maintenant je suis avec vous. Quand je ne serai plus avec lui, avec vous, vous allez m'invoquer. Vous allez prier, me demander. Alléluia. Alléluia. On appelle ça Rema. C'est une révélation. Hein? Amen. Acclamons Jésus. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ nous recommande la prière et le jeûne. Celui qui ne jeûne pas, même si tu pries beaucoup, tu resteras Kissimbi. Alléluia. Un jour, les disciples vinrent vers Jésus encore. Les disciples étaient avec Jésus et tout. Et ils vont dire à Jésus, mais Seigneur, la première fois ils étaient contents parce que les esprits ont respecté. Et après les esprits ont résisté. Et Jésus va leur dire, il y a certains démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Alléluia. Amen. Donc, premier point que tu dois retenir, le jeûne et la prière peut permettre que tu sois libéré, que tu ne sois plus captif. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des démons qui sont têtus. Surtout les esprits humains. Vous savez, les maris de nuit et les femmes de nuit sont des hommes comme toi et moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas, c'est différent des esprits de forêt, des esprits des eaux. C'est différent des esprits de sirènes, de lions, de serpents et consorts. Voilà pourquoi un esprit humain, pour partir, ne part pas directement. C'est pas facile pour qu'un esprit humain parte. Le serpent, vous pouvez le chasser, il part. Je me rappelle, une fois, j'étais dans une église. Et il y avait une sœur qui était possédée des esprits humains. Bon, je finis la prédication. J'ai dit que nous allons prier.
nalobi te tokobondela l'esprit humain qui était chez la sœur là molimo wana momoto asaki kati na ndeko se mwasi. révoltait de lui-même. Atomboki ye moko. Oh. Yo nani, pourquoi kaka ye ngala kota kiawa, na vanda kiawa, na kotika ete. Moi je dis moi je ne t'autorise pas de parler ici, là où moi je suis. Ete ngana person ngisa koloba te awa ngana zali. De toi-même comme tu t'es dévoilé, allez, tu t'es fait découvrir alors tu quittes cette sœur. Il a refusé. Alléluia. Voilà pourquoi la délivrance des esprits humains, des fois on leur prêche la parole. Alléluia. Amen. Parce que c'est un homme. J'ai essayé, résisté, refusé. Je lui ai dit, bon, ok, tu ne veux pas partir. Je te montre le sang de Jésus. Christ est mort pour cette sœur. Il a fermé les yeux. Je fais ça, regarde le clou sur le main de Jésus. C'est un homme. Parce qu'il regarde, il va voir. Et s'il voit le sang de Jésus, il voit le clou, il va partir parce que Jésus-Christ avait déjà dit tout était accompli. Les yeux fermés. J'ai dit, bon, maintenant la prise de finition, je vais te brûler. Alors que le ciel s'ouvre, que la gloire de Dieu descende, que le feu du Saint-Esprit te brûle. L'accueil. Vous comprenez? C'est un homme, mais tu ne vas pas brûler le serpent. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Donc les esprits humains pour partir, il faut gêner et prier. Pourquoi gêner? Parce que lui aussi mange. Si tu gênes, il sera affamé. Au finish, si tu demandes de sortir, il va sortir. Il doit aller chercher là où il peut trouver de la nourriture et manger. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Il faut gêner pour que tu sois libre. C'est Jésus qui l'a dit. C'est moi qui ai dit ça. Non, je ne fais que dire ce que Christ a dit. Et c'est lui qui obéit à la parole du Christ verra sa vie changer et atteindre la maturité. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, je parlais de l'importance de jeûne et prière dans la vie d'un chrétien. Le jeûne nous aide à être, à nous humilier. L'humilité, le jeûne, nous amène à la conversion et à la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que tu gênes, tu peux changer la position de Dieu vis-à-vis de toi. Dieu peut prendre une décision contre toi. Et toi, tu pries et tu gênes. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Dieu va te l'accorder. C'est l'histoire de Ninive. Qui connaît le jeûne de Ninive? Très souvent nous parlons de jeûne d'Esther toujours.
Estelle. À Ninive aussi, ils ont prié pendant 3 jours comme le jeûne d'Esther. La différence entre le jeûne de Ninive et le jeûne d'Esther est que pour Ninive, il demandait la miséricorde de Dieu. Et pour Esther, il fallait que le roi lui soit favorable. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Nous lisons, quelqu'un peut nous lire Jonas chapitre 3, versets 5 à 10, où je peux lire rapidement. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive et il s'éleva de son trône cendre. Alléluia. Le roi de Ninive, il apprend. Évidemment, par rapport à ce qu'ils avaient fait, le mal qu'ils commettaient, Dieu avait prononcé une parole de malédiction où la colère de Dieu était sur Ninive. Et lorsqu'ils vont décréter le jeûne, la Bible dit, je continue, et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands, et de ces grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Voilà ce qu'il ajoute. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Je dis le jeûne, ça nous amène à l'humilité. Le roi a enlevé ses habits de royauté. Il a porté le sac. Il s'est humilié et il s'est assis par terre pour implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Amen. L'humilité dans le jeûne. Vous avez vu la nuit de prière. Nous étions ici. Il y avait des gens qui étaient assis par terre. J'ai vu Pasteur Vanabé là-bas au coin, par terre, avec Papa Désiré de l'autre côté, Papa Ilonga. Tout le monde était par terre. Moi là-bas, dans mon bureau là-bas. Je fais au moins 3 ou 4 jours, je ne dormais pas dans ma chambre. Je dormais là-bas par terre.
butu na biso ya losambo biso basebele na bato tozaki na kati na kofanda na se. Alléluia. Amen. C'est de l'humilité. Yango nde komi kitisa. Et Dieu Mpe Nzambe fait grâce aux et résiste aux. Nzambe Alléluia. akolu na bato ba mikitisi pe akotelemelaka bato na lolendo. C'est ça. Il faut gêner. Yezali nde bongo esengeli kokila. Moi, j'ai fait ça avec les jeunes. Ngana sala penza bona mona passe na kokila. 3 jours à sec. Mikolomi sata kokila. Arrivé le dernier jour là. Kokoma mokola suka. J'ai compris après que c'était péché. Quand Dieu voit, il parle. Il y a bien un cabinet. Comment il va Daniel? Allez, continuez sur 3 jours à jeûne sec. Comme il y a 6. C'est comme ça que je disais, je ne sais pas si je disais, ah non, là c'était lorsque j'enseignais nos frères qui étaient venus, le prophète et les autres. Je leur disais, écoutez, pendant que vous priez, vous jeûnez, il y a des moments où vous vous sentez fatigué et que vous ne pouvez plus. Et par moments, vous pouvez même commencer à bouder. Mais comme vous êtes là, vous priez malgré vous, Dieu exauce. Alléluia. C'est comme ça que ceux qui fuient, ils commettent les erreurs. Parce que moi-même, quand la porte commence à chanter, Nama bolongo, Alléluia, Nama bolongo, Amen, on se regarde. Oh. Malgré tout. Alléluia. Mais tu es là. Tu es là. Tu es là. Abraham pose, il dit à Dieu, écoutez, Dieu, tu veux détruire. Mais si nous sommes, s'il y a 50 personnes dans cette ville, tu vas détruire. Dieu dit non. Il descend jusqu'à 5. Alléluia. Sois là. Tu vas profiter, bénéficier de la grâce des autres. Au lieu de fuir. Alléluia. Amen. Vous savez, Adam et Ève ont péché, ils ont fui. Ils sont allés se cacher. Dieu est venu le chercher. Quel que soit ton péché, pleure, reviens au pied de Dieu. Ne fuis pas. Parce que plus que tu fuis, plus tu t'éloignes de Dieu, jusqu'à ce que Dieu ne va plus te regarder. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Le jeûne nous amène à l'humilité. Le jeûne nous amène à la conversion. La Bible dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont cru. Le jeûne nous amène à la foi. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Certainement, nos frères de Ninive, ils ont entendu quelqu'un crier, parler. C'était qui? Jonas. Et ils ont entendu. Ils ont cru. Ils ont gêné. Alléluia. Amen. Et le jeûne nous amène à la miséricorde. Dieu était fâché contre Ninive. Et le roi qui dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas? Il faut avoir le temps de prier, de jeûner.
esengeli kozala na tango ya kokila mpe kobondela pour demander la miséricorde de Dieu. pona kosenga mawa na Nzambe. Alléluia. Amen. Troisième chose, Eloko ya misato le jeûne nous délivre du piège de l'ennemi. kokila ezali koyeba kokangola biso na motambo ya monguna. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Boyebi lisolo ya Esetel. La Bible dit, je prends juste Esther 4, 2, versets 16 et 17. La Bible dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent assises et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Pe Mardochée akendeki asali makambo nyonso oyo Esetel apesaki lokola mitindo. Les ennemis des Juifs Banguna ya Bayuda s'organisent pour détruire les Juifs. bazali komibongisa pona koba koboma Bayuda. Et ils vont voter une loi contre les Juifs. Bongo bango bakopona mobeko moko ya kotelemela Bayuda. Et Mardochée va aller vers sa sœur ou sa nièce. Et te bongo Mardochée akeleki epana nièce na ye. Et lui dit, écoute, Pe alobi na ye yoka. toi tu es dans la maison du roi. Yo oza na kati na ndako ya mokonzi. Tu peux être sauvé. Okoki na kobika. Et nous autres, Kasi biso ba mususu. il y a déjà le paix contre nous. Ezali mopanga oyo ese etelemi pona biso. Fais quelque chose. Sala eloko moko. Va voir le roi. Kutana na mokonzi. Voilà ce qui se prépare contre nous. Tala oyo eteyebisa oyo ezali kobongisama pona biso. Il te regarde Esetela amoni et va décréter le jeûne. mpe akopesa mitindo na kokila. Et ce jeûne a permis à ceux que Esther entre chez le roi. Pe kokila epesaki te esetela azwa ndingisa akota akutana na C'est comme mokonzi. ça que j'avais dit. La différence entre le jeûne de Ninive et le jeûne d'Esther, hein, Yango na bakite bokeseni ya kokila ya bato na niniwa pe ya esetele à Ninive, hein, na mboka niniwa c'était la miséricorde de Dieu ezalaki mpona kosenga mawa na Nzambe pour que l'Éternel s'apaise de sa colère. po te kale na Nzambe kita. Mais avec jeûne, hein, Kasi ete mpona avec Esther, c'était pour détourner le plan du diable. ezali mpona koba kobongola mabongisi ya Satan. Et que à toute personne que tu vas te présenter pour poser ton problème et que cette personne te soit favorable. Po ete na moto nyonso kokutina mpona kobisa likambo na ete moto wana te ayeba na koyeba kondima yo. Alléluia. Amen. Au lieu de prendre le sel et mettre sous la langue, Nesika kozwa mungwa otia yango na se ya lolemo. ou prendre un papier, mettre sous la langue et parler. Vous savez, Ozwi mwa lokasa otia yango na se ya lolemo. Pasteur Barnabé, toi tu dois savoir ça. Parce que tu es vraiment un Kinois, tu connais ça. Quand on grandissait, Tango tobandaka kokola si tu veux aller parler avec une fille, soki ongosola na elenge mwasi surtout si la fille là ne t'écoute pas, miki soki elenge mwasi azali tu vas voir quelqu'un qui te donne un papier, tu mets sous la langue, il dit, lorsque tu vas commencer à parler, la fille là va commencer à trouver tout ce que tu parles est succulent. Ah, wana okotia mwa lokasa na se ya lolemo ntango ozali koloba maloba wana ozali koloba elenge mwasi akoyeba kodima maloba nyonso ozali koyebisa ye. Alléluia. Amen. Si tu veux, Soki olingi et je dis ça dans tous les domaines de ta vie, nalobi yango koleka na misala nyonso ya bomoi na yo. si tu vois une soeur que tu veux l'épouser, Soki okuna ndeko mwasi olingi obala ah, ye. Dieu merci, toi tu es célibataire, Ah, ndeko dia mwasi yo ozali nano monzemba. jeûner seulement, Kila kaka va vers la soeur, kutana ndeko elle mwasi te sera favorable. ate akoyeba kondima yo. Alléluia. Acclamons Jésus. Vous savez, lorsque nous étions à l'internat, Boyebi ntango tozalaka na internat il y avait un frère là, lui il s'est dit il est magicien. ezalaka na ndeko moko ya mobali wana alobi te ye azali moto asoloka. Et il pouvait donner des parfums aux jeunes que nous étions. Si tu veux aller vers une fille, il te donne.
pe abita abana ko pesa ba malasi ete tawana zaki biso bilenge so bioki ne pemene le ko mwasi moko bo okei. Avec les prières de notre Père et de Je vous salue Marie. Kole kanalo sambo atata na biso na Maria Losako. Il fait ses histoires. Asali bikela kela na Il dit le matin, na tongo. tu vas faire combien de fois là la prière? Lo sambo biso Maria Losako Et lorsque tu vas sortir, petango kobima. tu vas croiser cette sœur-là. Si tu la croises, tu dis seulement bonjour. Il suffit seulement la sœur répondre, c'est fini. L'affaire est close. Un frère, il fait ça. Le matin, il sort pour aller. Parce que c'était la sœur, c'est elle que tu dois voir. J'ai beaucoup de respect à nous. Non, parce que je ne veux pas parler de... Bon, nous appelons les pygmées. Ce sont eux des vrais autochtones. Hein? Alléluia. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Alors, chez nous à l'Équateur, les Bantous et les pygmées ne cohabitent pas. N'est-ce pas ça, maman? Maintenant, les garçons là, ils sortent, rencontrent une fille pygmée. Osani. On peut dire bonjour ou bien on peut dire bonjour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je voudrais te dire, le jeûne peut faire de toi un homme, un grand conquérant, un guerrier. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. C'est le jeûne d'Esther. Le dernier point, le jeûne permet que nous soyons mis à part pour une mission bien déterminée. Alléluia. Amen. Évidemment, même pour ton travail, il faut jeûner. Tu sais, tu cherches du travail. Tu pries, tu jeûnes. Le matin, tu te réveilles, tu prends ton dossier. Tu vas quelque part, tu déposes. On va te prendre. Alléluia. Aujourd'hui, tu commences à dossier, tu gêner, prier, amène ton dossier, on va te prendre. S'il y a une personne ici qui a un problème comme ça, qu'il gêne avant la fin de 14 jours ici, il gêne lundi, mardi, mercredi et il prend son dossier, il va déposer quelque part, on va l'appeler, il va trouver du travail. Je le dis au nom de Jésus en connaissance des causes. Alléluia. Amen. Même pour la mission divine. La Bible dit dans Actes chapitre 13 verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Dans notre lecture, nous avons dit c'était à l'église d'Antioche où les prophètes et les docteurs gênaient et priaient. Une église qui ne gêne pas, qui ne prie pas, c'est une église morte. Un frère qui ne gêne pas, c'est un qui simbi spirituel. Une sœur qui ne gêne pas, qui simbi spirituel.
Quoi? Qui s'imbirette. Qui s'imbirette spirituel. Alléluia. Acclamons Jésus. Ils étaient là pendant qu'ils gênaient et priaient. En fait, c'est quoi? Si vous suivez bien la grammaire, la conjugaison, c'était que ce n'est pas qu'ils ont gêné seulement un jour. C'est-à-dire leur vie était de jeûne et prière. Et pendant qu'ils gênaient, parce qu'ils avaient une vie de jeûne et de prière, le Saint-Esprit vint pour leur dire, mettez-moi à côté Barnabas et Saul. Ils ont pris Barnabas et Saul. Ils les ont mis à côté. Et ils ont gêné maintenant, prié pour le cas de Barnabas et Saul. Alléluia, vous avez compris. Amen. En fait, ils avaient une vie de jeûne et de prière. Tel que nous sommes là, nous prions, nous jeûnons. Et dans nos programmes de jeûne et prière, un jour le Saint-Esprit nous dit, prenez le pasteur Barnabé et le pasteur Dieu merci, mettez-les à part pour la mission que je leur confie d'aller quelque part accomplir une mission. Et nous avons compris et nous avons dit, voilà, maintenant pasteur Barnabé, pasteur Dieu merci, nous allons gêner et prier pour le pasteur Dieu merci et pasteur Barnabé. La Bible, l'apôtre Paul dit, priez pour nous, priez pour vos pasteurs, alléluia. Alléluia. Gênez pour eux. Gênez pour moi. Bon, dis-moi la vérité. Qui a de lui-même, il prend un programme de gêner pour le pasteur Manasseh. Que Dieu te bénisse. Moi, je n'ai pas encore gêné pour toi. Je vais gêner pour toi. Alléluia. C'est ça la Bible. C'est ça l'importance de jeûne et de prière. Et la Bible dit, si vous continuez cette histoire, lorsqu'on a jeûné pour eux, le Saint-Esprit va les accompagner pour aller là où ils devaient aller. Lorsque nous gênons, lorsque nous prions, il y a l'onction spéciale. Et dans tous les domaines, que ce soit séculier ou spirituel. Alléluia. Amen. Nous avons retenu les 4 points. Pourquoi nous devons gêner? Alléluia. Amen. Le jeûne permet à ce que Dieu nous écoute. Changer même la décision de Dieu. Que les hommes nous soient favorables. Même tes ennemis. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, va dire à mon peuple, ils vont aller trouver les Égyptiens. Tu leur demandes les biens. Je rendrai les Égyptiens favorables à eux. Ils vont leur donner. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Nous nous mettons debout pour... chacun de nous va prier tel que il veut que Dieu fasse pour lui. Vous savez, gêner, ce n'est pas facile. Prier aussi, ce n'est pas facile. Ce sont là les 2 éléments que le diable nous bloque.
kobondela pe kokila ezali petete ezali ne biloko o mibale o wapi satana akoba kana koba Le kotele diable ne veut pas que nous puissions jeûner, il ne veut pas que nous puissions prier. satana akolingaka te toleka koyeba kokila mpe toleka koyeba kobondela Tu vas dire à Dieu, okoyebisa nzambe Seigneur, nkolo aide-moi sunga ngai à devenir un homme de prière, nakokoma moto na une losambo femme de prière, mwasi na losambo un homme qui gêne, mobali azali une kokila femme qui gêne. mwasi azali kokila Parle sincèrement à Dieu. ete yebisa yango epa na Vous nzambe savez, la Bible dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. boyebi bilobi ozali kobondela bobakisa maloba ebele Et te c'est Jésus qui le dit. ezali nde yesu moto alobi yango La Bible dit, quand vous jeûnez, ne faites pas comme de pharisiens. bilobi ke ntango bozali koyeba kokila bobosala te lokola C'est bafarisayo Jésus qui le dit. yesu mosu matiangi C'était alobi yango notre première lecture. yango nde litangi na En biso quelque liboso sorte, Jésus veut que nous puissions prier. ete yesu alingi te tobondela Mais ne soyez pas comme quelqu'un qui est en train de tirer dans l'air. ete koza te lokola moto azali koyebaka kobeta basasi na Il ne sait pas quelle hirondelle qu'il a besoin. Il lance seulement la pierre. Ça peut attraper quelle hirondelle que lui ne veut même pas de cette hirondelle. Mais il lance seulement dans le vide. Il y a un qui tombe. ah ayebi te ndeke nini oyo alingi abeta pa bomaso azali kobeta ka bibeta beta Frappe avec précision. beta sikisiki Aujourd'hui, notre prière, lelo losambo biso c'est que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de prière qui jeûnent. ete nzambe asunga biso kozala basi mpe mibali oyo batali kokila mpe kobondela Commence à prier par là, Dieu. banda kobondela banda koyebisa nzambe Pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga maele, nakosalela yo, nasengi makasi, pesanga makoki, pesanga maele, nasalela yo. Nous avons nos yeux fermés et nous prions. miso na biso ezali ya kokangama Nous avons deux positions, soit nous sommes à genoux ou soit nous sommes debout. to mpe to À moins que tu sois malade. Parle à Dieu. la nzambe Seigneur, je te présente ton peuple qui a besoin de toi. Exauce, Seigneur, leur prière. Écoute-nous, oh Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Donne-nous une vie de prière, une vie de jeûne. Nous voulons gêner. Nous voulons prier, Seigneur. Accorde-nous, donne-nous cette opportunité d'avoir le temps de gêner et de prier, Seigneur. Il nous reste 7 jours, Seigneur. Aide-nous à ne pas manquer une seule fois. Alléluia. Rende sheke bebe rode shintara baba orishi. Irende sheke bebe rode shintara baba orishi. Irende sheke bebe rode shintara baba orishi. Rende sheke bebe rode shintara baba. Irende sheke bebe rode shintara baba. Rende sheke bebe rode shintara baba orishi. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas résister maintenant au diable. La Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. telemela moyini satana kokima mosika na bino Commence à refuser. koboya
Tout ce qu'il te dit par rapport au jeûne et à la prière. Commence Commence à le chasser, commence à refuser. Tu Tu prends l'autorité. Tu menaces tous ces esprits méchants qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur, qui t'empêchent de jeûner, de prier. Alléluia. Priez, 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 priez. Prenez l'autorité. Redesheke bebero de chitara baba oris. Yere bebero de chitara baba oris. Ikere bebero de chitara baba oris. Ikere bebero de chitara baba oris. Redesheke bebero de chitara baba oris. Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ce temps précieux. Merci parce que tu nous as parlé, tu nous as orientés. Aide-nous, Seigneur, à obéir tes paroles. Aide-nous, Seigneur, à obéir ce que tu nous as dit aujourd'hui. Nous voulons être de ceux-là qui prient et qui jeûnent. Et pendant nos moments de prière et de jeûne, Seigneur, nous voulons voir ta main. Nous voulons te voir à l'œuvre. Conduis-nous selon ta volonté. Et que ton esprit soit sur nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.